Veuillez prendre place, bien-aimés, dans le Seigneur. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Je bénis le Seigneur pour ce mercredi qui nous accorde dans sa grâce et pour le temps, bien-aimé, que nous allons passer ensemble devant la parole de notre Dieu. Je lui dis merci pour la disponibilité, merci pour la santé, bien-aimé, parce que je me disais comment est-ce que je vais faire, mais Dieu sait toutes choses et il se glorifie. Amen. Amen. Merci aussi à l'homme de Dieu, le docteur Pasteur Henri, pour le programme de ce soir. Bien-aimés, nous allons partager un texte ce soir. Il se trouve dans Jean chapitre 12, les versets 35 à 36. Si quelqu'un a trouvé, qu'il veuille bien lire dans l'évangile de Jean chapitre 12, les versets 35 à 36. Jean chapitre 12, les versets 35 à 36 qui nous dit: Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de la lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ce texte de Jean chapitre 12, versets 35 à 36. Et nous allons partager ce thème de ce soir intitulé « Demeurer dans la lumière ». Tel est le thème de notre message de ce soir. Le texte qui vient d'être lu suit le texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem et il vient avant celui où on parle de l'incrédulité des Juifs. Comme principal personnage, nous avons le Seigneur Jésus qui s'adresse à la grande foule de gens qui ne cessaient de le suivre pendant ses déplacements et aussi certainement aux disciples qui étaient à côté de leur maître. Le Seigneur Jésus s'adresse donc à toutes ces personnes qui sont autour de lui pour entendre ses enseignements. Ce jour-là, Jésus leur dit au verset 35 qui vient d'être lu: la lumière est pour un peu de temps au milieu de vous. Elle est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Cela sonne, bien-aimé, comme un conseil et aussi un avertissement lorsqu'on entend la suite de ce que le Seigneur dit. Marchez pendant que vous avez la lumière. Mais de quoi parle le Seigneur Jésus? Ou plus exactement, de quelle lumière, bien-aimé, s'agit-il? Ésaïe le prophète a dit au verset 1 de son chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Bien-aimé, encore la lumière. Et cette lumière, bien-aimée, a de l'importance, puisqu'elle éclaire tout le peuple qui marchait dans les ténèbres. Ésaïe parle des temps messianiques, des promesses de Dieu pour son peuple, de ce que Dieu avait prévu pour sortir son peuple des situations difficiles qu'il traversait. Dieu va faire appel à la lumière. Lorsqu'on entend le Seigneur Jésus parler, on comprend que cette lumière est déjà arrivée et qu'elle est là, puisqu'il la conseille aux personnes qui écoutent son enseignement. Jean lui avait dit au début de son œuvre, de tout ce qu'il avait à accomplir, qu'il n'est pas la lumière du monde, mais qu'il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière dont Jean avait parlé
était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, tout homme a besoin de la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut vivre sans lumière. Dans les maisons, bien-aimés, quelle est la réaction des gens lorsqu'il y a coupure d'électricité? Aussitôt, c'est la panique. On cherche quelque chose pour éclairer la pièce, soit une torche, soit une bougie qu'il faut allumer. Parce que l'obscurité est intolérable, ne fût-ce que pour quelques laps ou pour un laps de temps. Alors, pensez-vous pour longtemps, bien-aimés. Pensez un peu, bien-aimés, aux aveugles qui sont pendant toute leur vie ou pendant une partie de leur vie dans l'obscurité totale. Ils ne peuvent rien faire sans l'aide de quelqu'un ou sont obligés de se débrouiller s'ils n'ont personne. Souvent, le résultat, bien-aimé, fait peine à voir. Dieu a parlé d'envoyer la lumière aux hommes, ce qui veut dire que malgré cette lumière qui a habité au milieu de nous, malgré, bien-aimé, le fait qu'il pouvait avoir au quotidien une lumière selon ce que Dieu a fait, les hommes avaient besoin de la lumière. Quelle est donc cette lumière? Puisque Jean a dit qu'il n'était pas lui cette lumière, Dieu a libéré sa parole, car elle est au commencement de toutes choses. La lumière dont parle Dieu est différente de celle qu'il nous a donnée au regard du jour, au regard du soleil bien-aimé, qui nous éclaire et qui nous réchauffe. Cette lumière dont parle Dieu, c'est celle qu'Ésaïe le prophète a annoncée et celle pour laquelle Jean a rendu témoignage. Cette lumière, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Car nous dit la parole de Dieu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, à qui Dieu le Père a donné toute autorité. Et ce n'est que celui qui accepte le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui la lumière de Dieu donnée aux hommes, lui Jésus la lumière du monde. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que la lumière qui a habité au milieu de nous est pleine de grâce et de vérité. Nous avons la réponse, bien-aimé, à la question posée en amont. Le Seigneur Jésus, en s'adressant à la foule qui l'entourait, parlait de lui-même. Lui-même, la grâce de Dieu faite aux hommes. Lui qui avait une mission à accomplir et qui l'accomplissait sans relâche. Nous avons parlé de recommandations, de conseils de la part du Seigneur à la foule. D'aucuns parleraient de testament. Bien aimé, cela est valable pour quelqu'un qui va s'en aller pour toujours. Or, ce n'est pas le cas du Seigneur Jésus qui est présent, bien vivant et qui agit toujours au milieu de nous et de tout ce qui lui appartient. Amen. Amen.